Et si Aristote disait la vérité sur nous? Après Rousseau et Platon, on continue notre parcours. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'un des plus grands observateurs de la nature de l'Antiquité, Aristote. On va le remettre à son heure, celle du Midi antique, puis on va lui poser la question centrale de cette chaîne. Que nous dit Aristote en 2026? Bienvenue dans le 3e épisode de l'Effet Soleil. Nous sommes au 4e siècle avant Jésus-Christ. Aristote est un véritable pionnier. Il dissèque des centaines d'animaux, observe les plantes, étudie le mouvement, la reproduction, la météo. Il crée littéralement la biologie comme discipline organisée. Pour lui, la nature n'est pas du chaos, elle est ordonnée. Chaque être a une forme et tend vers une finalité naturelle. Alors, il établit une hiérarchie claire. Les plantes ont une âme végétative. Les animaux, une âme sensitive. L'être humain possède en plus une âme rationnelle. Dans sa politique, il va plus loin. Certains hommes sont esclaves par nature. La femme est naturellement destinée à être dirigée par l'homme, et le grec est supérieur au barbare. Tout cela lui paraît évident en observant le monde autour de lui. À son heure, Aristote regarde le soleil à midi. La lumière est crue, tout semble net, logique, hiérarchisé. Il observe la nature avec une rigueur exceptionnelle pour son époque. Maintenant, plaçons Aristote à notre heure, en 2026. Aujourd'hui, ses idées sur la hiérarchie choquent, et à juste titre. Mais faut-il pour autant rejeter toute son idée de nature? Peut-être que le problème n'est pas l'ordre, mais la façon dont on l'interprète. Prenons une image simple. Dans le corps humain, les pieds portent le poids du corps. Le cerveau pense. Le cœur fait circuler la vie. Les rôles sont différents, mais les pieds ne sont pas les esclaves du corps. Ils ont simplement une fonction. Cela change tout. La différence n'implique pas forcément la domination. On peut voir la nature non pas comme une hiérarchie rigide, mais comme un équilibre de fonctions, une organisation où chaque élément a sa place, sans être inférieur par essence. Et pourtant, en 2026, le débat est toujours là. Y a-t-il une nature humaine? Peut-on parler de différence sans créer des inégalités? Sommes-nous encore dans un ordre naturel ou en train de le redéfinir avec la technologie, l'IA, le transhumanisme? C'est exactement ici que l'effet soleil est essentiel. On ne peut pas utiliser Aristote tel quel pour justifier des dominations. Mais on ne peut pas non plus le rejeter entièrement. Il observait le monde à son heure, nous l'observons à la nôtre. Le danger aujourd'hui, c'est de confondre deux choses, les différences et la hiérarchie. Aristote voyait un ordre naturel, mais peut-être qu'il l'a transformé en système de domination. Entre ces forces opposées, je reste un observateur neutre. Je cherche l'équilibre dans ce monde en conflit. C'est dans la neutralité que réside la sagesse. Conclusion, Aristote nous rappelle une chose essentielle, la nature existe. Mais elle n'est ni un dogme, ni une excuse pour dominer. En 2026, notre défi est plus subtil. Reconnaître les différences sans les transformer en hiérarchie et comprendre l'ordre du vivant sans en faire une prison. Alors la vraie question est peut-être celle-ci. Aristote avait-il tort? Ou avons-nous mal compris ce qu'est l'ordre naturel? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Prochain épisode, Voltaire versus Rousseau. Deux visions opposées des Lumières en 2026. Merci d'être là. Et surtout, continuons à regarder le soleil.